soir, on va parler un peu du Mishkan. Le Mishkan, c'est le tabernacle. Comme c'est écrit dans la Torah, Ve'asu le Mishkan ve'shachanti betocham. HaKadosh Baruch Hu, il demande au peuple juif, pour pouvoir résider parmi eux, avec eux, de faire un tabernacle, un Mishkan, une maison. Alors sur ce, nos sages ils disent comme ça. Au moment que HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il avait l'intention de résider parmi nous, alors Moshe Rabbeinu alav shalom, il était un peu inquiet. Il a demandé à HaKadosh Baruch Hu, Hachem, je voudrais bien savoir où tu peux résider, parce que tu n'as pas une place, par exemple. Nous on est limités. Nous, ça nous suffit une chambre. Dans une chambre, on peut rentrer dans une chambre et on habite dans une chambre. On peut faire... Vous savez, en Israël aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons où il y a 11 enfants. Ils dorment les uns sur les autres. Ce samedi soir, j'ai vu un petit film d'un rabbin qui l'a filmé un peu c'est une soirée de collecte de fonds pour les pauvres en Israël. Et vraiment, on a vu des photos, des petites vidéos, des petits films, des gens, une famille entière qui dort dans une chambre et demie. 11 enfants. 11 personnes dans une chambre et demie. C'est inimaginable. Les uns sur les autres. Bon, nous, on peut s'arranger. Nous, on est limités. On est limités. On est limités. Vous savez, beaucoup des fois, on voit des gens qui ont des grandes villas. Les grandes villas, ça ne veut pas dire... Ils n'occupent pas la grande villa. Ils occupent peut-être une chambre, c'est tout. Hein, ou 2 chambres dans une grande villa. Le reste, il est presque inhabité, c'est une décoration, pas plus. Alors Moshe, il entend Hachem qui lui dit, faites-moi une maison pour résider parmi vous. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il avait un peu, Moshe Rabbeinu, il avait l'impression de dire à HaKadosh Baruch Hu, mais pour le Shalom, où on va te construire une maison pour toi? Toi, tu es Ensof, toi, tu es illimité, au-delà de l'imagination. Où on peut te faire une maison? Où? Et finalement, HaKadosh Baruch Hu, il donne réponse à Moshe Rabbeinu, une réponse tellement simple, très petite réponse. Il lui dit, n'aie pas peur Moshe, moi je ne t'ai pas demandé de me construire une grande maison, je sais que c'est illimité une maison pour moi, il n'y a pas de limite pour moi, mais moi ce que je veux, une toute petite maison, c'est tout ce que je veux, une petite maison, un petit mishkan, un petit tabernacle. Regardez mes amis, vous voyez cette chambre-là où vous êtes, ça s'appelle la maison de Dieu. Dieu, il habite là, dans cette synagogue. Là où il y a une synagogue, là où il y a la Torah, ça s'appelle la maison de Dieu, la maison d'Hachem. Et Hachem, il est là, il se trouve là. Je voudrais vous dire une chose. Nos sages, ils disent comme ça, avec vous donner une image de HaKadosh Baruch Hu. Vous savez, en Israël aujourd'hui, d'après vous, si on remplit Israël, on l'a rempli, avec tous les juifs qu'il y a dans le monde, combien ils peuvent rentrer en Israël? Combien? Vous allez me dire encore 5, 6, 7 millions. Moi, je peux vous dire, ils peuvent rentrer là-bas même 1 milliard. Vous allez me dire 1 milliard? Où ils vont partir 1 milliard? Où on va mettre 1 milliard de juifs en Israël? Israël est tellement petite. On va mettre 1 milliard de juifs en Israël. Où? Eh bien, il faut savoir que Israël, la spécialité de Eretz Israël, c'est Eretz Israël, et s'élargit toute seule. Elle s'élargit. Ça vous arrive pas de mettre parfois des soquettes, des chaussettes, qui sont serrées, et après ils prennent forme dans les pieds, après ça, ils prennent forme, et ils ne serrent plus. Beaucoup de fois, ça arrive. On met quelque chose de serré sur nous, après elle prend la forme du corps. Là, le vêtement, il est serré, il commence à prendre forme du corps. Israël, lorsqu'on suit le chemin de HaKadosh Baruch Hu, elle devient comme ce rouleau de cuir, le cuir du cerf. Le cuir du cerf, lorsque il est frais, il est très large. Et lorsqu'il sèche, il devient très petit. Israël, c'est de même. Lorsque on l'appelle Eretz Tzvi, lorsqu'on suit Torah et Mitzvot, Israël peut contenir
des millions et des millions et des millions. Des millions et des millions. Ils peuvent rentrer non-stop. Et Israël va s'élargir. Malheureusement, lorsqu'on ne suit pas Torah et Mitzvot, Israël devient tellement petite, jusqu'à qu'il n'y a même pas de place pour tout le monde. Jusqu'à que, en plus, presque tout le monde la veut. Malheureusement, tout le monde la veut. Tout le monde la veut. Et on suit Torah et Mitzvot, eh ben, tout le monde nous dit, elle est la vôtre. J'étais à New York la semaine dernière. Il y a un non-juif qui vient chez moi, il pleure. Je vous donne la parole d'honneur. Je vous parle ici à la synagogue. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Hachem, il est témoin. Si je l'aurais pas vu, je l'aurais pas cru. Mais je l'ai vu. Ça s'est passé mercredi soir. Il y a un juif, un catholique, qui vient chez moi. Vous savez qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande une bénédiction pour les juifs d'Israël. Vous croyez à ça? Il portait une grosse croix sur lui. Il me dit, je viens, il commence à pleurer. Il me dit, je veux une prière pour que Hachem, que Dieu, il protège Israël, protège les juifs qui habitent là-bas. Je lui dis, vous êtes juif? Parce que j'ai vu une croix sur lui. Je vous ai juif. Il m'a dit, non, je ne suis pas juif, mais je suis très croyant et je crois beaucoup en Dieu et je crois beaucoup que vous, le peuple choisi, que vous méritez, si on est là, c'est grâce à vous. Il a commencé, j'ai eu peur d'écouter, j'ai cru, peut-être qu'il me tend un piège, je vois qu'il a commencé à pleurer. Non, j'ai dit, bon, puisque tu pries, eh ben, que Dieu fasse que la prière soit acceptée. Israël, c'est comme ça. Lorsqu'on suit Torah Mitzvot, il n'y a pas de problème. Tout le monde nous respecte. Tout le monde nous respecte. Et le contraire, Israël, elle devient Eretz Avotenu. Elle devient la terre, la terre de HaKadosh Baruch Hu. Imaginez-vous une chose. La Torah dit que Hachem, les yeux d'Hachem, ils sont braqués sur Israël. Ils regardent Israël. Hachem, vous imaginez un roi, avec un roi puissant, qui vous regarde. Il fait un grand sourire. Ça vous plaît. C'est un kavod. C'est le roi. Imaginez-vous, mon cher Rabbeinu. Il rentre, il s'adresse qu'à vous. Il vous prend par les mains, il vous enlace, et il te dit, viens, on va étudier toi et moi un peu la Torah. Tu vas te sentir l'homme le plus heureux du monde, oui ou pas? C'est mon cher Rabbeinu. Oui ou pas? Je pense que chacun de vous ici, il a une émouna dans un tzaddik. Alors imaginez-vous, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Meir Alandes, je ne sais pas, ou Rabbi Haïpid, ou un grand tzaddik qui vient chez vous, et il vous invite, il vous enlace, il vous parle, vous allez vous sentir heureux. Ah, quel kavod il me fait quel kavod on me fait, ben, justement mes amis, imaginez-vous Kadosh Baruch Hu, il regarde que Eretz Israël. Aïné Hashem et la Haaretz. Kadosh Baruch Hu regarde Eretz Israël. Et il la regarde. S'il la regarde, c'est qu'il aime. C'est que c'est la terre choisie. C'est la terre sainte. Eretz Israël. La terre que Kadosh Baruch Hu a choisie. Donc à Botaï, on peut imaginer que cette terre-là que Kadosh Baruch Hu il regarde, cette terre-là, bien sûr, elle va s'élargir. S'il la regarde, c'est qu'il aime. Et s'il aime, c'est qu'il adore. Et s'il adore, c'est que cette terre-là, elle s'élargit. Elle s'élargit. Elle prend du large. Et du large. Et les gens peuvent rentrer et habiter et rentrer. Il y aura la bracha. Vous n'avez pas entendu beaucoup de fois cette phrase. Il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Leicester, ils perdent leur argent. Il n'y a pas de bracha dans leur argent. Il n'y a pas. Ils gagnent plein d'argent, mais il n'y a pas de bracha. Ils perdent l'argent. Il y a ceux qui gagnent un peu, ils ont la bracha. Ils ont la bracha. Ils gagnent un peu, et il y a la bracha dans leur argent. Il y a ceux qui gagnent beaucoup, ils n'ont pas de bracha dans leur argent. Eretz Israël, elle est bénite. Hachem, il a béni. Elle a une bénédiction extraordinaire, Eretz Israël. Hachem, elle a Eretz Azot. Alors maintenant, écoutez très bien. Alors maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour arriver à un point. Un point il y a, le Père Gavot, il dit qu'il y a eu 10 miracles dans Yerushalayim. Écoutez bien ça, je vous en prie. Il y a eu 10 miracles à Yerushalayim. Parmi les 10 miracles, il y a eu un miracle que lorsque les Juifs, à la veille de Pessah, ils allaient à la veille de Pessah, ou à Shavuot, ou à Sukkot, qu'il y avait là-bas des millions de Juifs, et à un moment donné, à Kippour par exemple, lorsque Kohen Gadol, il prononce le nom d'Hachem, tout le monde se prosterne devant HaKadosh Baruch Hu, tout le monde se prosterne. Et nos sages disent que Me'olam le Amar Adam Tsali Hamakom Hazeh.
On n'a jamais entendu un juif qui va dire je suis serré ici. Il n'y a pas de place ici. On ne peut pas se prosterner comme qu'on veut. Parce que lorsqu'on entend le nom de Dieu, il faut vraiment se prosterner. Et c'est quoi se prosterner? Dormir carrément par terre. Il faut s'allonger par terre. Alors imaginez-vous quelqu'un qui mesure 2 mètres, 3 mètres. Et imaginez-vous que plusieurs personnes qui mesurent 2 mètres et 3 mètres. Alors, s'il y a des millions de personnes, c'est impossible. Dans cette montagne-là, à côté de, il n'y a pas beaucoup de place. Combien ça peut contenir? 100 000, 200 000, pas des millions. Eh bien, il pouvait y avoir des millions, et aucun ne disait, je suis serré. C'est inimaginable. Ah, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis tout ça pour vous dire, quand Kadosh Baruch Hu, il a ce kouah de Tzimtzum, Kadosh Baruch Hu, il a cette force-là, que là où Hachem il se trouve, ça peut contenir toute sa grande dimension. C'est ça Kadosh Baruch Hu. Nous, les Havdit, que Dieu préserve, nous, on est limité. Moi, David Pinto, si je rentre dans une petite chambre de 50 cm, je peux pas, à peine si ma tête elle va rentrer. Pas mon corps. Parce que j'ai un corps de 1,80 m, il me manque un endroit large pour que je peux rentrer. Il me manque, mais pas dans un petit endroit. Les Havdil. Hakadosh Baruch Hu, c'est une autre dimension. Là où il y a Hakadosh Baruch Hu, n'importe quelle dimension où il y a, toi Hakadosh Baruch Hu peut rentrer dedans. Toi Hakadosh Baruch Hu peut rentrer dedans. Regardez, lorsqu'Hachem il a créé le monde, il n'y avait que de l'eau. 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 Il n'y avait rien. Il n'y avait un gramme de sable. Il n'y avait que de l'eau. Maintenant, où Hachem, lorsque Hachem il a créé le monde, il a créé la terre du monde, eh bien, cette eau-là, où il est parti? Où il est parti cette eau? Il a disparu où? Eh bien, nos sages ils disent que cette eau-là, le bon Dieu l'a caché dans un endroit qui s'appelle Tsafon. Dans un endroit qui s'appelle Tsafon. Et là, nos sages ils disent, là il y a eu un grand miracle. C'est comme le miracle qu'il y avait, c'est comme par exemple, on prend une bouteille d'eau, 1 litre d'eau, et qu'on le verse dans une toute petite eau de quelques millimètres. C'est impossible. Par exemple, regardez-moi, je prends un verre. Alors, imaginez que je prends un gallon d'eau, un gallon il y a 3 ou 4 mètres, 4 litres, et je vais tout renverser dans un verre. C'est impossible. Eh bien, c'est le miracle. Akadosh Baruch Hu, lui, il décide. Akadosh Baruch Hu, c'est le créateur. C'est Hachem qui a créé la dimension, c'est Hachem qui a créé la largeur, la longueur, toute dimension. C'est Hachem qui l'a créé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a ce pouvoir-là de faire entrer 1 litre d'eau dans un verre d'eau. Comment? Eh bien, Hachem. Akadosh Baruch Hu, il peut. Et Rabotai, c'est ça, Rabotai, je pense, c'est ça la réponse de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il se pose une question. Il dit, Moshe Rabbeinu, mais toi, tu veux qu'on te construise une maison, mais où va te faire une maison? Mais toi, tu es illimité. Ta dimension, elle est large. On ne peut même pas imaginer quelle maison c'est quoi? À toi, Hachem. Quand je serai dit, n'aie pas peur. Même dans une toute petite maison que vous aimez créer, je peux rentrer dedans. N'aie pas peur. C'est ce qu'on appelle le mot Tzimtzum, c'est rectifier. C'est-à-dire que moi, je suis capable à faire cela. Je vous raconte une histoire sur mon grand-père Abihim Pito Alav Shalom. On raconte ça, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, il s'appelle Samuel Marciano. Je crois que c'est le grand-père de William Marciano, celui qui travaille chez nous à la Yeshiva. Il m'a raconté qu'une fois, il se trouvait chez mon grand-père Rabbi Pito à Casablanca, je crois 1 ou 2 ans avant qu'il est mort. Et à cette époque-là, il y avait pas de whisky, il n'y avait pas de boucha, il n'y avait pas de mahia au Maroc. C'était pas avec la contrebande. Il y avait des problèmes, donc on ne la trouvait pas. Et vous savez, une hiloula sans boucha, c'est pas une hiloula. Une hiloula où il n'y a pas la mahia, où il n'y a pas un peu de whisky, c'est pas un Shabbat, il n'y a pas un peu de whisky, c'est pas Shabbat. Il faut le whisky un peu,
whisky, boucha, c'est un peu, c'est ça qui fait la joie du Shabbat. Et la Iloula, à la Shalom de Rabbi Hipito, il manquait le whisky, la boucha, la mahia. Et Rabbi Hipito, à la Shalom, il demande, il dit, alors, il n'y a pas de mahia, il n'y a pas de boucha, il n'y a rien du tout. Alors, ils lui ont dit, il y a une femme, cette femme-là, c'est la seule qu'elle fait la mahia. Mais étant donné qu'il y a la police de partout, alors on a peur d'aller chez elle parce que la police de partout, dès qu'on passe, ils vont sentir la mahia, la bouteille, alors on risque de nous arrêter. Et Rabbi Hipito à la Shalom, il envoie quelqu'un chez cette femme-là. On fait la Iloula, on veut la mahia. Et puis la femme, elle a dit, il y a la police partout, il y a la police dans la rue. Et finalement, ils ont dit, c'est Rabbi Hipito qui veut la mahia. Alors, elle s'est tue, elle a dit, bon. Alors, au moment qu'elle était en train de leur servir et fabriquer la mahia à la maison, chez elle, et voilà la police qu'elle rentre. À la police, elle rentre. Ils sentent l'odeur de la mahia. Ah! Alors, la police, ils arrêtent, ils ont arrêté un gros poisson, là. Ils vont faire la fête de cette femme parce que il leur manquait des preuves. Et elle regarde les gens. À un moment donné, elle a cru qu'ils l'ont vendu. Ils lui ont dit, c'est Rabbi Hipito qui nous a envoyé. Qu'est-ce que vous faites là? Non, on n'a rien. On vient, on n'a rien du tout. Et finalement, il y avait des bouteilles de partout. Il y avait la machine où on fabriquait la mahia. C'est quoi tout ça? Et puis, ça lui échappe. Ça, c'est de l'eau. Et dans sa tête, il dit à Rabbi Hipito, s'il ne seraient pas venus ces gens-là, je n'aurais pas été arrêté. Donc c'est à cause de toi. Alors montre ta force. Rabbi Hipito, où tu es. Fais quelque chose. De l'eau, c'est de l'eau. Alors à Boutaï, ils prennent, il y avait là-bas un sergent, il y avait aussi la police française, ils prennent une bouteille, ils ouvrent la bouteille, c'est de l'eau. Avec un bon bouchon comme ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Elle maintient toujours son mot, c'est de l'eau. Ils vont ouvrir la bouteille, il va sentir, c'est une odeur bizarre, une odeur où il n'y a pas d'odeur. Finalement, il goûte, c'était de l'eau. Il s'énerve, il ouvre les autres bouteilles, c'est de l'eau. Il ouvre les autres bouteilles, c'est de l'eau. Et là, la femme, elle prend la confiance, elle lui dit, ouais, vous voyez, c'est de l'eau. Alors, il dit, alors quoi, ces machines-là, c'est de l'eau? Ces machines qu'on fabrique Maria, ah ben oui, c'est des machines de mes grands-parents, mais jamais je les ai utilisées. D'ailleurs, regardez, il n'y a que de l'eau. Trouvez-moi une bouteille de Maria. Ils cherchent de partout, il n'y avait que de l'eau. Finalement, ils sont restés un peu, ils étaient un peu ridicules. Bon, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de quitter les lieux. Et la femme, il dit aux gens, alors, prenez ce que vous voulez. Prenez Rabbi Hipito, ce qu'il veut. Ils ont pris des bouteilles et ils ont raconté à Rabbi Hipito toute l'histoire. Rabbi Hipito, il a dit, ouais, le miracle c'était là-bas, ici on va se saouler, ici on va faire les haïm, ici on va faire. Et puis Rabbi Hipito à la Shalom, il commence à donner à tout le monde, et alors ces gens commencent à boire, ils boivent de l'eau. Et Rabbi Hipito, il a dit, attends, je vous ai envoyé pour m'apporter de la mahia, pas de l'eau, allez buvez. Et ils ont bu de la mahia. Voilà les tzadikim à bouteille. Si les tzadikim, ils peuvent faire ça, ça c'est une goutte dans l'océan. Ce que les tzadikim, ils sont capables de faire. C'est une goutte dans l'océan. Ce que les tzadikim peuvent être capables de faire. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il est capable de faire à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, qu'il est le maître. Kadosh Baruch Hu, qu'il est le barlabayt, le propriétaire. Le maître des tzadikim. Qu'il est Hachem, qu'il est bien sûr qu'il peut tout changer. Elle a écouté très bien. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, au départ, lorsqu'un Kadosh Baruch Hu lui dit, faites-moi un sanctuaire où je vais habiter, au départ, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Il a dit, Hachem, c'est impossible. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est possible. Avec moi, tout est possible. Parce que moi, je peux même résider dans une chambre d'1 mètre carré. Je peux rentrer là-bas. Là, même que je suis l'infini, que je suis d'une dimension incalculable qu'on ne peut même pas mesurer, qu'on ne peut même pas calculer, mais en dehors ce que vous pouvez penser, alors que vous êtes limité, moi je suis illimité. Moi je peux rentrer partout. Ça, c'est, mes amis, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu apprendre à Moshe Rabbeinu. Vous savez, à bouteille, Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est écrit, écoutez bien, c'est là où je voulais arriver. C'est écrit dans la Torah
Écoutez très bien ça. Hein. Et c'est là que je vais un peu renforcer ce que je suis en train de vous expliquer. Écoutez bien ce que c'est écrit dans la Torah, la paracha semaine dernière, paracha de Picodé. C'est écrit que les Bnei Israël, ils ont apporté toutes les pièces détachées. Après, je vous raconte une super histoire. Ils ont apporté toutes les pièces détachées, le Mishkan, le tabernacle, en pièces détachées. Voilà, toutes les pièces détachées, ils sont là. Voilà, c'est écrit dans la Torah, et un Mishkan, les Moshe Rabbeinu. Et que là, ils ont tout apporté. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai pas beaucoup compris pourquoi la Torah nous dit que les Bnei Israël, ils ont apporté. J'ai pas compris. Vous savez très bien que les Bnei Israël, ils ont, Hachem, il leur dit de faire le Mishkan, pour Hachem, très bien. Mais là, la Torah, il dit qu'ils ont apporté le Mishkan. Ils ont apporté tous les pièces détachées qui sont là. Je ne sais pas pourquoi la Torah nous dit ça. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est que maintenant, c'est écrit dans la Torah que Moshe Rabbeinu tout seul, Vayake Moshe. Moshe Rabbeinu à la Vachalom tout seul, il a élevé, il a fixé le tabernacle. Voilà. Alors maintenant, aidez-moi à comprendre ça. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas demander de l'aide à d'autres personnes pour faire monter le Mishkan? Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Écoutez-moi. Vous savez c'est quoi une tente? Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui étaient au Maroc, il y avait des gens qui sont partis avec nous à l'Aïloula au Maroc cette année, à l'Aïloula. Alors, ceux qui étaient au Maroc, vous avez vu, on a passé Shabbat dans la grande tente. Cette tente-là, vous imaginez cette tente-là, une seule personne, il va la construire. C'est impossible, oui ou pas? Vous êtes tous d'accord? Une tente, il faut 50 personnes, plusieurs personnes. Et surtout le tabernacle, c'était lourd. Il avait 48 poteaux, des poteaux qui pèsent très très lourd. Alors, chaque année, je pose cette question, et chaque année, j'essaie de trouver une réponse. Je n'ai pas compris pourquoi Moshe Rabbeinu, alav shalom, il n'avait pas besoin de demander de l'aide à d'autres personnes. Si Moshe Rabbeinu t'aurait demandé de l'aider, tu aurais été content de l'aider, oui ou pas? Bien sûr. Qui va refuser à Moshe Rabbeinu? Au contraire, c'est une joie de construire avec Moshe Rabbeinu le tabernacle. C'est une joie. Et on voit Moshe Rabbeinu alav shalom tout seul. Il a fixé le tabernacle sans l'aide de personne. Et c'est ça, mes amis, ma question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas demandé l'aide aux Juifs de l'aider pour construire le tabernacle? Qui peut me donner une réponse? Qui peut essayer, ouvrir un peu les portes de cette question-là pour voir c'est quoi tous les Juifs qui apportent le Mishkan, et voilà, il lui apporte tous les pièces détachées qui sont là. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à les coller, hop, il monte tout seul, en tchic-tchac. Et après, le soir, il le démonte, il le remonte, sans demander de l'aide à personne. Tout seul. Tout seul. C'est un peu dur, hein? Quelqu'un peut me donner une petite réponse, rien que Machio, quelque chose à ouvrir un peu le chemin, ouvrir le bal, hein? Ouvrir un peu, pour voir, c'est quoi ça, Moshe Rabbeinu alav shalom, tout seul, il demande d'aide à personne. Alors, écoutez-moi bien, écoutez bien. Aujourd'hui, il y a une femme qui est venue me voir. Cette femme, non, excusez-moi, un homme, excusez-moi, il s'appelle Monsieur Biton. Il vient me voir ce matin avec sa fille. Ce Monsieur Biton, il y a 10 ans, il avait la grave maladie. Et les médecins lui ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Écoutez bien cette histoire-là. Aujourd'hui, je l'ai écoutée et je l'ai même écrit pour ne pas que je l'oublie, parce que c'est une super histoire. Et les médecins lui disent, aujourd'hui il a 60 ans, donc à l'époque il avait 50 ans. Et les médecins lui disent, c'est fini. Vous savez, beaucoup de médecins, ils sont cruels. Ils sont crus. Ils annoncent une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Bon, ça y est, on ne peut rien faire pour toi. Ça y est, tu vas crever, tu vas mourir. Ça fait mal, hein. Vous savez, c'est de la cruauté. À la rigueur, si on annonce une nouvelle comme ça, il faut être très, très intelligent comment annoncer une nouvelle comme ça. On n'a pas le droit d'annoncer une nouvelle comme ça à quelqu'un. Le pauvre, il était choqué, il était abattu,
Et il lui dit, alors, vous savez quoi? Prenez un peu de vacances. Allez-y, vous prenez des vacances, allez-y chez vous en Israël. Allez-y, mangez ce que vous voulez. Plus de régime maintenant. Si vous arrivez à manger, faites vos testaments. Et lui, il regarde. Et lui, c'est un juif marocain. Un biton. Que lui, il a les mona en Dieu. Et qu'il a les mona dans les tzadikim. Vous savez, le juif, il est comme ça. Le juif, il a toujours une dernière adresse. On a beau être loin de tout, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est les problèmes, les épreuves, les maladies, parnassa. Beaucoup de fois, c'est ça qui nous rapproche de chez Akadosh Baruch Hu. Et lui, il commence à réfléchir, il regarde sa femme, il regarde sa fille, il dit, ah ben, on va cachériser la maison. On va commencer à manger cachère. On va retourner vers Dieu. Et sa femme lui dit, et si malgré tout il t'arrive quelque chose, il dit, si malgré tout il m'arrive quelque chose, eh bien il faut continuer. C'est pas parce que... Il faut continuer. Et voilà, mes amis, il va au Maroc. Il va pèleriner les tzadikim. Il va à Essaouira. Il va chez Rabbi Haim Pinto, il pleure là-bas le pauvre. Et là-bas sur le tombeau, il s'endort. Il s'endort. Il rêve Rabbi Haim Pinto. Il a un srout. Il rêve. Il lui dit, tu sais, ta prière, elle a été écoutée. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre. Tu retournes chez ton médecin qui te refait les analyses. Tu n'as rien. Il se réveille. Il était heureux. Mais après, il était malheureux parce que c'était avec un rêve. Il raconte à sa femme le rêve. Et sa femme lui dit, ben, si tu as rêvé ce rêve ici sur le tombeau, et en plus tu t'es endormi, c'est que ce rêve-là, il va se réaliser. Qu'est-ce que tu perds? On retourne en France, et tu refais les analyses. C'est ce qu'il fait. Et le médecin, il lui fait refaire les analyses. 2 fois, 3 fois. Il dit, on ne comprend rien, tu n'as rien. Et aujourd'hui, le pauvre, il retourne parce que quelque chose, quelque part, ça retourne encore. Donc ça veut dire, bon, il a eu 10 ans de guérison. Et maintenant, ça commence à retourner, mais il me dit, vous croyez, Rabbi David, que je baisse les bras? Ah ben, je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. Je vais recommencer ce que j'ai fait il y a 10 ans. Je vais recommencer, je vais encore repartir à Essaouira, chez votre grand-père encore, et encore je vais lui demander qu'il m'ajoute encore 10 ans. Et alors j'aurai 70 ans, je vais retourner encore chez lui. Jusqu'à que j'aurai ras-le-bol de la vie. Regardez, quel est mon art. Quelle foi, comment il parle ce monsieur-là. La même histoire, mes amis, hier soir, on est parti à un mariage. Il y a un qui me suit. Il me suit. Il me dit, Rabbi David, je suis content de vous voir. 15 ans, je ne vous ai pas vu. Eh bien, sachez que lorsque papa il est mort, vous êtes venu à l'enterrement de mon père, et vous avez parlé de mon père. Ça nous a réveillés depuis, j'ai fait teshuva. Et je lui dis, qui t'a fait faire teshuva? Il me dit, parce que vous avez dit une phrase. Quelle phrase j'ai dit? Il m'a dit, vous avez dit une phrase, vous avez mis votre doigt sur le cercueil de mon père, et vous avez dit, eh ben, vous voyez ce que je suis en train de voir? Eh ben, c'est ça, notre avenir tous. Tôt ou tard. Il m'a dit, ça m'a choqué cette phrase-là. Et pourtant, c'est une phrase qui choque certains, et c'est une phrase qui ne va pas choquer certains. Quelle est la raison? Eh bien, ceux qui sont choqués par cette phrase, c'est parce qu'ils prennent conscience que c'est le Hémet. Je donne un billet de 500 € à quelqu'un. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est 500 €. Parce que c'est une mitziout. C'est une réalité. C'est 500 €. C'est pas un papier. C'est un billet. C'est une réalité. Ben, il y a des gens qui voient la réalité. Il y a des gens qui ne veulent pas, comme par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire à la Shoah. La Shoah, c'est du bidon. La Shoah, ça n'existe pas. Tout ça, c'est walou. Jamais il y a eu la Shoah. Ça n'existe pas la Shoah. Et pourtant, on va leur montrer les camps de concentration, et on va leur montrer Auschwitz,
Ils disent non, tout ça c'est des trucs montés, c'est des histoires montées. Et on va leur monter des films, on va leur monter des cendres, des 6 millions de juifs. Ah, tout ça c'est des cendres bidons, c'est des cendres, c'est des vaches brûlées, c'est rien, c'est tout ça. Nier la chose, nier une vérité. Ils savent que c'est la vérité, nier la vérité. Il y a des gens que tout de suite la vérité, ils prennent conscience de la vérité. Il y a ceux qui ne prennent pas conscience de la vérité, ils restent toujours un peu en arrière, ils se disent bon, j'ai le temps, j'ai le temps. Écoutez très bien. Les tzadikim, les dimensions des tzadikim, écoutez très bien, là je vais arriver à un point très très sensible. Je vous donne la parole d'honneur, je ne sais pas, déjà je suis fier de vous. Déjà je commence par vous donner un compliment. Que pendant Baruch Hashem, pendant tout cet hiver-là, vous êtes venus chaque lundi écouter mon fils Rabbi Moshe. Et bien sûr, que vous êtes des jeunes. Et bien sûr, vous avez votre petite Sahara. Et bien sûr, il y a des sorties, il y a ceci, parfois il y a des matchs de football, parfois il y a des sorties, parfois il y a une inconvénience, vous êtes serré, il fait chaud, et voilà, l'été qui approche, et bien sûr, il peut y avoir beaucoup d'excuses pour ne pas venir. Et quel sacrifice vous faites pour venir? Parfois dans le froid, vous écoutez un cours de Torah. Vous croyez que le bon Dieu n'est pas content de vous, hein? D'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, je suis venu vous donner un cours de Torah et pour vous dire merci. C'était pour vous bénir et vous dire merci. Et vous dire que je vous adore et je vous aime avec tout ce que vous faites. Parce que vous êtes des tzadikim pour moi. Vous êtes des grands tzadikim. Il y a des tzadikim avec une barbe blanche, et bien il y a des tzadikim avec des blousons noirs comme vous. Ou bien, sans cran d'arrêt, hein. Voilà. Vous êtes des tzadikim. Un talit katan, regarde, je vois ici un beau garçon avec un talit katan. C'est ça, vous savez, ça c'est la révolution de Torah, ça. Ça, Hachem, s'il pouvait t'embrasser, descendre de là-haut et te dire je t'adore, je t'aime, eh bien il l'aurait fait. Il le fait sans que tu le vois. Il le fait. Aucun ne quitte ici ce soir sans avoir un bisou de Akadosh Baruch Hu. Il vous embrasse, Akadosh Baruch Hu. Il vous adore. Parce que vous faites des grands sacrifices pour lui. Et Hachem, il sait ce que vous faites pour lui. Hachem, il sait combien le tsara, il est fort. Eh bien, ce que vous avez gagné, c'est que Hachem, il réside en vous. Vous avez posé question. Quoi? Hachem, il réside en nous? Non. Mais nous, on a une kippa, maintenant, on s'endort, on prend la kippa, on l'enlève, parfois. Nous, mais toi, Rabbi David, et tzadikim, oui, Hachem réside en eux, mais pas nous. Eh bien, la réponse à moi, elle est non. Une erreur. Le fait déjà, ce sacrifice que vous avez fait, parce que ce sacrifice que vous avez fait, écoutez ce que je veux vous dire. Écoutez, vous savez, avant que vous êtes venu ici, vous vous êtes coupé en 1000 morceaux. Combien des épreuves vous avez eues? Et une copine qui va vous dire, allez, on sort ce soir, pas d'aller écouter un cours de Torah. Et l'autre qui t'appelle, allez, on va aller au bar, viens, allez, on va aller au restaurant, allez, il y a un match de foot. Et vous savez, on vous coupe en 1000 morceaux. Vous devenez des pièces détachées. Vous êtes tirés de tous les côtés pour ne pas venir à ce cours-là. Et à la fin, vous venez. Vous venez, vous apportez avec vous tous ces pièces détachées avec vous. Vous venez tous avec des sacs. On ne voit pas de sacs, on ne voit que des mains vides. Mais vous apportez avec vous les pieds, vous apportez avec vous les mains, vous apportez avec les pieds, et la tête, et le cerveau, et le cœur. Chaque juif, c'est un mishkan. Chaque juif, c'est un mishkan. Et lorsque le juif, Bémet, il veut se construire pour que Hachem y réside en lui, le Satan, il le déchiquette. Il le déchiquette. Il le coupe, il le coupe en petits morceaux. Pam, 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 pam. Il lui apporte des épreuves. Des épreuves. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, vous écoutez Moshe, vous apportez votre corps, votre tête, votre main, vous êtes tous en pièces détachées. Et Dieu seul sait combien des épreuves vous avez passé pour arriver ici. Vous avez écouté un cours de Torah. Et
une personne, celui qui vous donne le cours de Torah, il va vous refaire reconstruire, vous refaire, et il va vous dire, alors maintenant vous pouvez partir, vous êtes maintenant fixe. C'est ça la bouteille du Mishkan. Le Mishkan, c'est l'homme. L'homme, chaque seconde, il devient en pièces détachées. Et c'est la Torah qui s'appelle Moshe qui va le remettre en place. Si on a confiance dans la Torah, si on a confiance en Dieu, eh ben on va se remettre en place. Mais si Hashui Shalom, il n'y a pas de Torah, alors cet homme-là, ou moi qui s'appelle Mishkan, moi qui s'appelle Tabernacle, eh ben malheureusement, je vais rester en pièces détachées à vie. Et depuis que je m'éloigne de Dieu, et depuis que je crée en moi une barrière entre moi et Akadosh Baruch Hu. Qui êtes-vous? Beaucoup de fois, le Satan vous dit, mais qui êtes-vous? Pour que le bon Dieu réside en vous. Mais qui êtes-vous? Mais vous n'êtes rien, vous êtes bidon. Vous êtes bidon. Qui êtes-vous? Pour que le bon Dieu réside en vous. Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Hachem, il va résider en vous. Hein? La Torah dit, Hachem va résider en vous. Mais qui êtes-vous? Vous êtes des gens. Vous êtes sales. Vous êtes dégoûtants. Vous puez. Regardez quelle tête vous avez. Et Dieu, il va résider en vous. Et il va résider en Moshe. Yaakov Abinu. Abraham Abinu. Yitzhak, mais vous, Stéphane, Rudy, Michael, vous, mais impossible, c'est impossible. Et le Satan, il va vous éloigner, il va essayer par tous les moyens de vous faire perdre la face. Ah ben oui, c'est vrai, hein? C'est impossible. Il vous décourage. Mais sachez, écoutez, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Chacun de vous, il a un peu de Moshe Rabbeinu. On dit, Torah tziva lanu Moshe, Morasha Kilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe. Moshe Rabbeinu alav shalom. À travers la Torah qui nous a enseigné, on crée un Moshe en nous. Il y a un Moshe Rabbeinu en toi, mon fils. Il y a un Moshe, c'est pas merci, c'est la vérité. Ne crois pas que je te fais service. Il y a un Moshe Rabbeinu en toi. 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 Il y a un Moshe Rabbeinu en vous. À chacun de vous ici, il y a un Moshe Rabbeinu en vous. Et lorsque vous prenez en main, il y a qu'un Moshe. Vous allez voir, en quelques secondes, vous pouvez être des grands tzadikim. Vous allez devenir un Mishkan. Il y a qu'un Moshe. Chacun de nous, il peut se reconstruire avec un peu de teshuva, avec un peu des initiatives. Tiens, je vais aller à l'yeshiva, tiens, je vais écouter un cours, encore un cours, après je vais progresser, et je vais progresser. Et chaque jour, et que Dieu préserve, si le Satan, il nous casse, et nous tout de suite, on va venir écouter un cours de Torah pour se reconstruire. Et comme ça, on doit être. Et c'est une bataille à vie. C'est une bataille à vie. C'est une bataille à vie. On n'a pas le choix. C'est une bataille à vie. À vie. Et c'est ça, Rabotai, le message du Tabernacle. Le message du Mishkan. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, sa dimension, elle est illimitée. Et malgré tout, il peut se rectifier, il peut rentrer, il peut pénétrer dans n'importe quel endroit et résider dedans. De la même façon, un homme, aussi mauvais qu'il peut être, aussi mal qu'il peut être, c'est un qui demande, je vais faire teshuva, je vais être la maison de Dieu. Ah ben quand je vais ouvrir, il réside en lui. Et je termine avec une petite histoire que je termine avec une petite histoire. Vous savez, c'est les tzadikim, ils sont super. Les tzadikim, on dit Retzon Ere'av Ya'aseh. Hachem, il accomplit la volonté des tzadikim. Et le tzadik, il a ce pouvoir-là de commander Dieu. Il lui commande. Dieu, il dit, t'as pas d'enfant. Le tzadik, il dit, tu auras un enfant. Il va exiger de Dieu qu'il te donne un enfant. Il n'a pas le choix du bon Dieu. Il va être obligé d'écouter le tzadik. Le tzadik, il commande le bon Dieu. On approche Pessah. Oui ou pas? À Marrakech, au Maroc,
il y avait la sécheresse, pas de pluie. Donc, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de galette de Pessah. Il n'y a pas de matzah. Parce que la galette de Pessah, on la fabrique avec de la farine spéciale. Avec de la farine que depuis le moment qu'on a fait la moisson, ou depuis qu'on a fait la récolte, il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau qui tombe sur cette farine, sur ce blé-là. Si avec une goutte d'eau elle tombe, c'est fini. Elle est hametz, elle n'est pas cachère. Donc, et ça commence, et on vient chez le Rav, Rabbi Eliezer Sebag alav shalom. Ils lui ont dit, Rabbi, la sécheresse commence, et la prochaine, il n'y aura pas de galettes, il va y avoir une catastrophe au Maroc, à part les épidémies et les maladies qu'ils vont avoir. Il leur dit, écoutez, demain, rendez-vous au cimetière. On va tous se réunir, on va venir au cimetière, on va prier à Kadosh Baruch Hu. Et tout le monde qui vient au cimetière, tous les juifs, les enfants, et surtout il leur a dit, amenez les enfants. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Sebag alav shalom diraient, Bono shel olam, qu'est-ce qu'ils vont manger ces enfants? Tu nous dis d'enseigner la Torah à nos enfants, mais s'ils n'ont pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on va leur donner? Quelle éducation on va leur donner? Et il leur dit, après il dit, Hachem, je vais être obligé de donner l'ordre à toute la communauté de manger le pain à Pessah. Parce qu'il y a pikouach nefesh. Parce que si on mange pas, on va mourir. Donc on n'a pas le choix. Toi tu veux qu'on mange la galette, alors donne-nous la pluie. Mais tu peux pas nous donner. Moi j'aurais peur de parler comme ça. Un tzaddik qui parle comme ça à Kadosh Baruch Hu. Alors, hein, t'as compris à Kadosh Baruch Hu? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends. Et le tzaddik il dit à tout le monde, allez partir rentrer chez vous. Après 5 minutes, la pluie elle commence à tomber. C'est ça les tzaddikim. Après 5 minutes, la pluie elle commence à tomber. Bam, bam, bam. Tout de suite le tzaddik, il réunit encore tous les juifs. Il leur a dit, l'année prochaine, vous allez manger la galette, pas le hametz. Hachem, il nous a écoutés. Ça, c'est le tzaddikim. Hachem, il réside en eux. Et chacun de nous, c'est un tzaddik. Je vous dis quelque chose, vous, monsieur, je ne vous connais pas, mais le fait que vous êtes venu ce soir, c'est un sacrifice. Un lundi, tu viens écouter un cours de Torah le soir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il te considère un tzaddik. Et tu pries Hachem, il va t'écouter. Mais ce que Hachem, il aime qu'il y a une progression. Il faut progresser. Progresser, il faut toujours progresser. C'est pas facile. Mais c'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu. Lorsqu'on veut, on peut. Mes amis, je vous bénis. Qu'Hachem, il vous donne la santé, que Hachem protège votre Rav, Rabbi Moshe, mon fils, et que c'est moi qui ai choisi. Il devait voyager aujourd'hui. Et puisqu'il n'a pas voyagé, il voyage si tu veux plus tard. Donc je lui dis, tu fais ton cours. Il me dit, non papa, je voudrais bien papa que tu leur dis merci pour tout le sacrifice qu'ils font pour venir au cours de lundi. Et sans penser à beaucoup des jeunes parmi vous qui viennent encore au cours de la semaine. Alors je vous bénis, que Hachem vous protège, je vous donne la santé. Parnassa tova כנרצון, ברכה בהצלחה כנרצון, בזכות רבי פינטו, הקדוש ברוך הוא יבטל מעליכם כל גזרות קשות ורעות, ויגזור עליכם גזרות טובות, אמן כנרצון.